et des stations partenaires Logos et 4VEH. Chers internautes de toutes les latitudes, nous nous réjouissons ce soir de vous saluer très fraternellement et très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons au sanctuaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti après la célébration de notre 43e anniversaire de fondation pour reprendre et poursuivre la série des conférences apologétiques, ce mardi étant le dernier du mois d'avril, et nous allons ce soir aborder un sujet très important qui est dans la poursuite de ce qui a été entamé pendant déjà 2 ou 3 conférences avec le docteur Leslie Jules sur le cas de l'évangélisation de l'Afrique, concernant le fait que beaucoup de personnes voudraient dire que parce que nous sommes africains, l'évangile ou le christianisme serait pour nous une religion importée. À la lumière de la parole de Dieu et des faits historiques, le docteur Leslie Jules avait démontré que nous pouvons aussi nous réclamer du christianisme comme ceux de l'Europe, parce que l'Afrique aussi a été évangélisée très tôt par des chrétiens. Et ce soir, le thème qui va être abordé par le docteur Leslie Jules, c'est toujours dans la continuité de ce sujet: le christianisme est-il une religion importée, pépé, venue d'Europe? C'est l'Église d'État et l'effort colonial, le cas de l'Afrique de l'Ouest. Le docteur Leslie Jules précisera les nuances et les différences qui existent à partir de l'évangélisation de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, effectivement là où a sévi un peu le colonialisme, contrairement à l'Afrique du Nord, où le colonialisme n'avait pas pu utiliser la Bible comme moyen de domination et de colonisation des Africains. Nous sommes très heureux de la présence de frères et sœurs ici physiquement dans l'enceinte de l'Église, et nous saluons tous les autres qui nous écoutent par la voie des ondes et ceux qui nous suivent à partir des plateformes intelligentes. Mais je demanderai à tous ceux-là qui le peuvent encore de se joindre à nous en présentiel à l'Église, parce qu'il y a une mise en place assez impressionnante qui a été faite pour que la présentation, le déroulé de l'exposé du docteur Leslie Jules vous soit le plus accessible et le plus agréable possible. Donc, comme d'habitude, nous recevrons à la fin de l'exposé du docteur Leslie Jules des questions de nos auditeurs et de nos internautes aux numéros habituels. Et pour l'instant, avant de remettre le microphone au docteur Leslie Jules pour la présentation du sujet, nous allons remettre l'activité à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions infiniment de l'opportunité continue que tu nous donnes d'étudier ta parole, soit à travers des messages, des enseignements bibliques, théologiques et les conférences apologétiques où nous recevons des instructions sur les arguments qui nous permettent de défendre notre foi, et contre tout cela qui nous demande, à tout cela qui nous demande une raison de notre espérance et de notre foi en toi. Nous te demandons de guider par ton Saint-Esprit, comme tu as su le faire de manière si magistrale, notre frère le docteur Leslie Jules, qui va nous présenter ce sujet. Permets, Seigneur Dieu, qu'à la lumière des arguments et des versets qu'il va évoquer, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont là, dans ton Église, dans ce sanctuaire, puissent être édifiés et sortir ici avec des arguments encore plus solides pour défendre leur foi et permettre à ceux qui nous demandent des raisons d'être édifiés par ta parole. Écoute notre prière. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous avons le plaisir de céder le microphone au docteur Leslie Jules, pasteur associé de notre Église, apologète et entrepreneur, professeur d'université,
et qui, depuis plus de 2 ans maintenant, nous entretient et approfondit la connaissance de la parole de Dieu à la lumière des faits historiques et de la Bible à partir des conférences apologétiques qu'il nous présente. Donc, Dr Leslie Jules, c'est avec grand plaisir que je vous cède le microphone. Merci infiniment pour ces propos en introduction. Et la conférence de ce soir fait suite à 2 premières conférences que j'ai prononcées ici, à savoir, est-ce que le christianisme, c'est une religion importée d'Europe? Et aujourd'hui, dans cette même lancée, dans cette même veine, je vais considérer le fait que le christianisme n'était pas en principe une religion importée d'Europe. Cependant, ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest mérite notre attention. Donc sur ce, le sujet pour ce soir, c'est l'Église d'État et l'effort colonial, le cas de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire nous rapporte quelque chose de mystérieux. Certaines communautés chrétiennes d'Afrique, je veux parler de l'Afrique du Nord particulièrement, ces communautés n'ont pas pris trop au sérieux la grande commission. Et donc on peut observer cet élan qui a existé au niveau des autres communautés, les communautés, je veux parler au niveau des Nestoriens, au niveau byzantin, au niveau des Syriens, cet élan d'évangélisation n'était pas présent au niveau de l'Afrique du Nord. Ce qui fait que l'Afrique du Nord, ou les chrétiens de l'Afrique du Nord, étaient beaucoup plus intéressés à une vie monastique, c'est-à-dire une vie en monastère. Ces chrétiens étaient beaucoup plus intéressés, beaucoup plus dédiés à combattre des hérésies qui sévissaient à cette époque, et aussi ces chrétiens faisaient face à une certaine persécution venant à la fois des Romains et venant aussi des Juifs. Ce qui fait que leur attention était un peu distraite par rapport à la nécessité de la grande commission. C'est une chose que je voudrais souligner et qui fait partie de notre histoire. Maintenant, après la chute de Rome, l'Église s'était retrouvée très affaiblie. Affaiblie en raison des divisions internes, affaiblie en raison des conflits internes. Et ceci a justement facilité aux Arabes leur invasion spectaculaire au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique de l'Est et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui fait que quand les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord et dans le Nord-Ouest, particulièrement ce qu'on appelle le Maghreb, on dit, les historiens retiennent que l'arabisation de cette partie était complète, elle était totale. Ce qui nous amène à un autre mystère sur le continent africain. C'est que on a observé qu'au niveau du Maghreb, l'extinction du christianisme, l'extinction complète du christianisme au profit de l'islam. Et là encore, ça s'est opéré dans un contexte où l'Église s'était retrouvée affaiblie. L'Église était affaiblie parce que certaines nations réclamaient leur indépendance de la Respublica Christiana. Et c'est ainsi que plus tard, le pape Benoît XI refusa de se soumettre au diktat du roi Philippe IV, alors que son successeur Clément le fit à cœur joie. Et à cette époque, Clément était le cardinal de Bordeaux. Ce que l'histoire retient, c'est que le cardinal de Bordeaux a payé sa voix pour devenir pape. C'est-à-dire, il a accédé à la papauté à prix d'argent. Et c'est ainsi qu'une fois devenu pape, la première chose que Clément V a voulu faire, c'était d'exonérer Philippe de tous les meurtres et qu'il avait commises. Et c'est ainsi que non seulement qu'il a exonéré Philippe, mais il a commis quelque chose d'inattendu. Il a déplacé la papauté de Rome
vers Avignon. Or, il se trouve que Avignon, c'était une petite ville tout près de la France. Donc la papauté, de manière historique, se trouvait à Rome, mais cependant, il l'a déplacée vers cette petite ville. Et c'est ainsi que ce que nous avons observé au niveau de l'histoire, c'est que la papauté fut tributaire de la monarchie française. Non seulement la papauté fut tributaire de la monarchie, mais la papauté pratiqua une soumission complète et même servile à la monarchie. Et c'est pourquoi, justement, Pétrarque, le poète, a qualifié cette période, et écoutez bien, je vais y revenir, Pétrarque a qualifié cette période de captivité babylonienne de l'Église. Et ceci en référence à la captivité des enfants d'Israël qui étaient en exil pendant 70 ans. Donc la captivité babylonienne de l'Église a tout aussi duré 70 ans. Pendant cette période, les papes n'étaient que des marionnettes au profit de la monarchie française, au profit de la monarchie portugaise, au profit de la monarchie anglaise. Mais cependant, ils s'enrichissaient au détriment des plus pauvres. Et c'est ainsi que plus tard, nous avons vu un schisme, un grand schisme, une grande séparation s'opérer au niveau de la papauté, avec une papauté qui se trouvait à Rome et une papauté qui se trouvait à Avignon. Et ce schisme a duré jusqu'en 1417. Et cela a contribué grandement à affaiblir l'Église. Non seulement l'Église était affaiblie par la captivité babylonienne, non seulement l'Église était affaiblie par ce grand schisme, mais l'Église était encore affaiblie par la prise de Constantinople par les Turcs, et ceci en 1453. Plus tard, un pape s'est élevé, un pape du nom de Alexandre VI. Et ce pape s'engagea dans des activités politiques et dans des activités militaires, et ceci à des fins personnelles. Ce pape était tellement dédié à des activités militaires qu'il gagna l'admiration de Machiavel. Machiavel, l'auteur du Prince. Et c'est alors que le fait que ce pape s'est autant engagé dans des activités militaires et politiques à des fins personnelles, cela allait endommager la réputation de la papauté en termes de probité chrétienne. Et là encore, c'était un coup pour la chrétienté. Ce pape espagnol, dont le nom devint Borgia, quand on lui a demandé par quel nom est-ce qu'il veut se faire appeler, parce que c'est ainsi qu'on procède pour tous les papes doivent choisir leur nom. Quand on lui a demandé par quel nom est-ce que tu veux être appelé, il a répondu: je veux être appelé Alexandre l'Invincible. Et ceci en référence à Alexandre le Grand. Ce pape, il a engendré plusieurs fils. Et parmi ses fils, l'histoire retient le célèbre Cesare Borgia, qui lui a vécu entre 1476 et 1507. Du point de vue de Machiavel, encore une fois auteur du Prince, du point de vue de Machiavel, Alexandre VI et Cesare Borgia, ils ont personnifié ce que veut dire des politiciens véreux, des politiciens corrompus. Et ceci, leur façon d'être, pendant que ça les a garanti, si vous voulez, un succès personnel en termes aussi d'accumulation de richesses, mais c'était un coup dur pour l'Église qui continuait à aller en s'affaiblissant. Maintenant que ces papes et ces monarques ont pu asseoir leur establishment, ils ont lancé une contre-attaque contre les musulmans. Si vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt, cette arabisation et qui a eu lieu au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc la papauté s'est lancée dans des croisades, avec des croisés. Et c'est ainsi que l'Église catholique romaine et l'Église catholique romaine du Portugal, sous l'égide de la reine Isabelle la catholique et le roi Ferdinand, ils ont lancé des croisades. Et cela a eu comme résultat la persécution des Juifs. Beaucoup de Juifs furent tués et beaucoup de musulmans furent placés dans les chaînes. Maintenant,
pour financer l'effort militaire, l'instrument de prédilection qu'ils ont utilisé, c'était l'esclavage. Et c'est ainsi que l'esclavage a commencé sous la bénédiction des papes Eugène IV, jusqu'à Nicolas V. Et les esclaves étaient pour la plupart des musulmans, c'est-à-dire des Arabes, et aussi des Africains. Et c'est par là que le scandale est arrivé. Chers amis, les premiers navires portugais qui jetèrent l'ancre en Afrique de l'Ouest, précisément au royaume du Congo, c'était en 1483. Maintenant, quand ces voyages ont commencé, l'objectif principal ou l'objectif qui était avoué, l'objectif qui était divulgué, c'était la reconquista. C'est-à-dire, il fallait reconquérir ces territoires, ce qui a effectivement commencé en 1492. Donc ils étaient, et comme l'a rappelé Vasco de Gama, ils étaient en quête d'épices et aussi en quête de chrétiens pour voir s'il existait toujours des chrétiens qui ont subi l'influence des musulmans, et justement il fallait libérer ces chrétiens. Cependant, une fois arrivés au Guinée, ils ont vu l'opportunité du commerce, et c'est alors qu'ils se sont adonnés exclusivement au commerce. Mais cependant, ils l'ont fait tout simplement pour essayer d'exploiter l'espace qui était disponible, parce que les Anglais, les Français et les Espagnols n'étaient pas encore rentrés dans le jeu. Mais une fois que les Anglais, les Espagnols, les Français sont rentrés dans le jeu, donc là, ils ont compris que c'était très difficile pour eux de garder ce monopole. Maintenant, à ce stade, le focus n'était plus la religion, mais le focus était beaucoup plus le commerce. Et ce qui nous est rapporté, c'est qu'aux alentours de 1500, il n'existait à cette époque aucune différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord en termes de chrétienté. Ce que l'histoire a retenu, tel que la sorcellerie qui se faisait en Afrique, était tout aussi courante en Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette époque où on parlait de la chasse aux sorcières, il y a un jésuite qui a rapporté qu'il semblerait que c'était les sorciers qui chassaient les sorcières, juste pour expliquer la réalité en termes de contexte pour ce qui se passait en Europe et ce qui se passait en Afrique. Et ici, je parle de l'Europe de l'Ouest et je parle de l'Afrique de l'Ouest. Ce que les historiens retiennent, c'est que le côté chrétien de l'effort colonial n'était que apparence. Parce que l'enjeu, c'était commercial, l'enjeu était politique. Le souci premier des colons était particulièrement le commerce de l'or et plus tard le sucre, et pas vraiment le salut des âmes. Et c'est ce que je vais vous démontrer au cours de l'exposé. Les historiens nous parlent de la ruée vers l'or comme le principal leitmotiv de l'effort colonial afin de financer les royaumes occidentaux dominés à cette époque par la noblesse et le clergé. Et pour ces entités, le fait pour eux d'envoyer des missions en Afrique, c'était tout simplement pour continuer avec l'effort colonial. Donc à cette époque, il y a eu une certaine assimilation entre l'effort colonial et l'effort missionnaire, au point que certains missionnaires, parfois, travaillaient main dans la main avec certains colons. De cette confusion qui existait en termes de chrétienté, en termes de croyance entre l'Europe de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest, il se trouve que certains colons se sont convertis dans des religions traditionnelles. Et c'était aussi le cas pour certains missionnaires qui se sont convertis dans des religions africaines traditionnelles sous prétexte que les sorciers africains pouvaient effectivement arrêter les projectiles et aussi jeter des sorts dans l'eau potable. Et c'est là que nous avons vu effectivement le syncrétisme en plein jour. En principe, contrairement et aussi à l'influence chrétienne, a su modifier certaines traditions où, dans les religions traditionnelles, on a cessé de pratiquer les sacrifices humains. Cependant, la survie du christianisme à cette époque dépendait uniquement de la dévotion des rois africains aux croyances ancestrales, aux croyances chrétiennes. Parce que la réalité, c'est que les missions qui étaient organisées à cette époque,
ces missions étaient orientées uniquement vers les rois africains, pour le simple fait qu'il y avait une carence notoire de missionnaires, non seulement pour étendre l'effort d'évangélisation, mais aussi pour assurer le suivi post-conversion. Et ce que l'histoire retient aussi, c'est qu'au Bénin, l'effort missionnaire était très sporadique et il n'y avait pas la consistance nécessaire pour chercher à comprendre les religions traditionnelles et comprendre l'entrejeu entre ces religions traditionnelles et le christianisme. Et c'est ainsi que l'impact du christianisme au Bénin était de courte durée, et ceci jusqu'à aujourd'hui. De plus, cette association entre l'effort colonial et les missions religieuses et l'effort missionnaire était contre-productive, dans la mesure où les colons exerçaient une certaine cruauté au niveau de leurs relations avec les habitants de ces pays. Toutefois, il convient de souligner qu'au Congo, la couleur blanche avait une certaine connotation spirituelle. Le monde des esprits était perçu comme étant blanc. Donc, quand les colons blancs sont arrivés au Congo, ils ont été bien accueillis par les populations autochtones en vertu de cette connotation de la couleur blanche. Et là encore, ça témoigne de ce syncrétisme qui a existé à cette époque. Et l'histoire retient particulièrement un nom, le nom du roi du Congo, et qui s'appelait Mbenza Mzinga. Mzinga, quand il s'est converti à la foi chrétienne, en général, quand quelqu'un embrasse la foi chrétienne, il doit aussi changer de nom. Et c'est ainsi qu'on a vu des rois congolais, des rois béninois se faire appeler Da Silva, par exemple. Pour ce qu'il s'agit de Nzinga, il a pris le nom de Afonso. C'était son nom chrétien. Et c'est ainsi que l'histoire a aussi retenu que Afonso était très impliqué dans la traite atlantique. Il était très impliqué dans la traite en contrepartie à certains biens que lui prodiguaient les Portugais à cette époque. Mais cependant, quand il a constaté que sa population se réduisait à une peau de chagrin, c'est alors qu'il a décidé de cesser les pratiques de la traite. Il a décidé de cesser ce commerce d'hommes avec le Portugal, et c'est alors qu'il fit l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat de la part des moines portugais. Ne serait-ce que pour vous expliquer un peu le contexte de l'Église à cette époque. Les interruptions au niveau de la traite a alors affaibli la monarchie. Et c'est ainsi que d'autres missions coloniales se sont impliquées dans le processus pour travailler avec d'autres nations africaines afin de continuer la traite. Et c'est ainsi qu'on a observé une certaine concurrence entre certaines nations africaines pour savoir qui allait se lancer dans la traite des Noirs. Donc ceci dit, la traite ne se faisait pas sans les Noirs. La traite se faisait avec les Noirs parce que c'était eux qui, à partir de leur guerre tribale, faisaient des captifs et ces captifs étaient revendus aux Blancs pour contrepartie de certains biens qui venaient, qu'il s'agisse du Portugal, de la France, de l'Angleterre et de ces différents pays. Maintenant, l'ironie dans tout cela, c'est que pour ceux qui trafiquaient les hommes à cette époque, ils croyaient que pour vendre un noir, il fallait d'abord que ce noir soit baptisé. Parce que pour eux, conversion voulait dire la même chose que le baptême. Non seulement il fallait que le noir soit baptisé pour être vendu, et le noir ne pouvait pas être vendu à un hérétique. Pour être vendu, il fallait que ce noir soit vendu à quelqu'un qui adhère à cet establishment que constituait l'Église et l'État à cette époque. Et c'est ainsi que les hérétiques étaient poursuivis par le roi et par le pape. Et ici, pour être un hérétique, il suffit tout simplement de prendre position soit contre le pape, soit contre le roi, soit ou contre la monarchie si vous voulez. Et c'est ainsi qu'une machine a été mise en place, ce que nous connaissons sous le nom de l'Inquisition espagnole, justement pour faire peur aux hérétiques et aussi pour les exiler s'il le faut. Et c'est ainsi qu'au final, on retient que l'impact du christianisme en Afrique de l'Ouest était carrément limité. Ce que je vous ai expliqué dans mes deux premières conférences en termes d'impact du christianisme pour ce qui concerne l'Afrique du Nord et ce qui concerne l'Afrique de l'Est
Ce n'est pas du tout ce qui s'était passé pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. On retient que le christianisme, l'impact du christianisme était limité en Afrique de l'Ouest pour plusieurs raisons. Premièrement, il y avait cette vitalité au niveau des religions traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au niveau du Congo et au niveau du Bénin. Certains historiens citent aussi Sierra Leone, mais cependant on retient particulièrement le Congo et le Bénin à cause de cette vitalité qui existait au niveau des traditions religieuses de nature animiste pour la plupart. Deuxièmement, il y avait une carence de prêtres, une carence de clergé pour envoyer dans les colonies. Dans la mesure où il n'y avait pas assez de prêtres, il n'y avait pas assez de clergé pour envoyer, ça, si vous voulez, ça a miné l'effort d'évangélisation ou, si vous voulez, tout effort post-conversion. Aucune initiative post-conversion ne pouvait avoir lieu en raison de cette carence. Et aussi, l'histoire retient la myopie des Européens qui ont dominé sur les Africains avec une main de fer en commettant des injustices et des atrocités. Il faudrait aussi que je vous parle de l'impact de cette carence de clergé. Cette carence de clergé a eu un impact notoire et c'est ce justement qui a poussé, et certains du clergé à investir dans les Noirs. Donc certains Noirs, à cette époque, on les appelait les Euro-Africains, ils étaient amenés en Europe pour recevoir une éducation clergé et retourner en Afrique pour dispenser cette éducation. Mais cependant, après leurs études, très peu sont retournés en Afrique en tant que clergé. Ils ont préféré subir le racisme en Europe au lieu de revenir en Afrique, parce qu'en Afrique aussi sévissait le racisme. Le racisme était tout aussi prévalent en Europe qu'au niveau des colonies, et ceci à cause d'un certain ethnocentrisme européen. Et c'est ce que retiennent les historiens. Il se trouve que certains, enfin ceux qui vivaient dans les colonies, ils préféraient avoir un clergé blanc, bien qu'il soit médiocre, au lieu d'avoir un nègre ou un noir qui soit clergé en dépit de sa formation. Et ce qui est aussi ironique dans cette tranche d'histoire, c'est que pour ceux qui sont restés en Europe, les Euro-Africains, 2 d'entre eux ont produit un traité pour présenter les avantages de l'esclavage. Quand je parle d'Euro-Africains, je parle d'Africains. Ils ont produit un traité pour montrer les avantages de l'esclavage, non seulement les avantages de l'esclavage, et comment l'esclavage est tout aussi compatible avec, et pour prouver effectivement qu'il y avait une certaine compatibilité entre l'esclavage et la Bible. Cependant, l'histoire retient aussi que tout au début du XVIIe siècle, il y a eu un laïc catholique, un laïc noir, et qui lui aussi, il a voulu attaquer l'esclavage. Donc en attaquant l'esclavage, il a voulu porter le Vatican réalisé dans l'Afrique de l'Ouest en contraste avec ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord et au niveau de l'Afrique de l'Est. Et c'est pourquoi, quand on regarde l'éclosion du christianisme au niveau de ces différentes parties de l'Afrique, on peut voir que c'est le jour et la nuit. Maintenant, si je reviens au sujet principal, à savoir, le christianisme est-il une religion importée d'Europe? La réponse est non pour ce qu'il s'agit de l'Europe, pour ce qu'il s'agit de l'Afrique du Nord, pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Est. Cependant, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout autre chose. Parce qu'on a vu, ce contexte était imprégné, l'arrière-plan de ce contexte, c'était un mariage entre l'Église et l'État qui justement n'avait aucune vision chrétienne, aucune vision religieuse, sinon du commerce. Et donc ça a fait toute la différence. Et donc si on veut retenir quelque chose pour ce qui s'est passé durant cette tranche d'histoire, ce qui est à retenir en termes de leçons, c'est que l'Église opérant à partir des principes bibliques et l'Église opérant à partir des principes étatiques fait toute la différence. Parce que ce que nous avons vu au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique de l'Est, c'était une Église opérant à partir de principes bibliques. Mais cependant, ce que nous avons vu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'était une Église opérant à partir de principes étatiques. Et donc, de ce mariage politique entre l'Église et l'État, l'Église est sortie affaiblie
Et l'Église a lamentablement échoué à sa mission. Et tout ceci nous ramène à ce que Pétrarque, le poète, a dit en parlant de la captivité babylonienne de l'Église. Donc quand on regarde cette période, cette tranche d'histoire au niveau du christianisme, donc là on peut comprendre les paroles de Jésus qui disait « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien grandes seront ces ténèbres ?» La réalité, c'est que quand on considère ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on considère que l'État-Église non seulement a échoué dans sa mission, mais l'État-Église a contribué à affaiblir le christianisme. L'État-Église ou l'Église d'État a contribué à ternir le christianisme. Et je dois vous dire en passant que dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait aucunement planifié que l'Église et le gouvernement civil puissent s'associer dans un quelconque contexte. Dieu, il me semble, a établi plusieurs institutions. Et nous savons que Dieu, parmi ces institutions, il a établi la famille, Dieu a établi le gouvernement civil après le déluge, il a aussi établi l'Église. Et dans la pensée de Dieu, toute collusion entre l'Église et le gouvernement civil conduira nécessairement à la déchéance. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc on s'est retrouvé avec un pouvoir qui n'était pas contrebalancé par un autre pouvoir. On s'est retrouvé dans une situation où, même quand au niveau de la monarchie, il y avait des dérives, ces dérives ne pouvaient pas être dénoncées par l'Église, parce qu'à cette époque, l'Église est de l'Afrique de l'Est. Je pense que cette distinction était importante de le souligner, parce que c'est justement cette distinction qui nous aide à faire la lumière sur cette question, à savoir, le christianisme est-il une religion importée d'Europe? Pour ceux qui... D'Haïti et les chrétiens en général, d'ethnicité nègre, ont-ils un droit légitime de se réclamer du christianisme? Voyez les dérives qu'ont occasionné les associations entre l'Église et l'État. Je vais saluer aussi d'autres frères qui nous ont rejoints et les fidèles participants à nos conférences apologétiques, à nos études bibliques et de la semaine de conférences marquant le 43e anniversaire de fondation de notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Alors, voici tous ceux-là qui veulent poser des questions peuvent se ranger déjà à ma droite et je communique les... Mon Église qui est un professeur dans l'entrepreneuriat et qui est entrepreneur, et je n'entends jamais une prêche à l'Église qui parle de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Je ne comprends pas. Donc ça, c'est ma première question. J'aimerais entendre à l'Église que les pasteurs parlent de l'entrepreneuriat parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chômage. Il faut vraiment être créatif dans ce pays. OK? Et ma deuxième question, j'aimerais avoir une biographie de Pétrarque que vous avez parlé dans votre discours. Vous voulez avoir quoi? Pétrarque. Pétrarque? Oui, vous avez parlé de Pétrarque dans votre discours, ce qu'il a fait. Donc, j'aimerais avoir beaucoup plus une biographie sur Pétrarque pour savoir ce que Pétrarque a fait d'autre. Okay. Bon, pourquoi est-ce que je ne parle pas d'entrepreneuriat à l'Église? Bon, peut-être parce que je ne suis pas invité à le faire, mais j'aurais pu effectivement parler d'entrepreneuriat. Effectivement, dans ma présentation à FinTech, et comme vous avez suivi la présentation, j'ai dit que l'une des faiblesses dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la formation entrepreneuriale, c'est qu'il y a des gens qui parlent d'entrepreneuriat et qui n'ont jamais fait l'expérience d'être un entrepreneur. Et ça, c'est une faiblesse avérée. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que dans une population donnée, le talent entrepreneurial ne dépasse pas 30%, c'est à peine 10 à 20% de gens dans une population donnée qui se retrouvent à être entrepreneurs. Donc il y a aussi le contexte qui doit être porteur, c'est pourquoi des fois on parle d'environnement incitatif.
Donc le fait de parler d'entrepreneuriat, ça peut ne pas avoir l'effet escompté. C'est ce que j'ai dit au niveau du FinTech. Mais ça n'empêche pas que si on m'invite à parler d'entrepreneuriat, que je puisse parler d'expérience personnelle et qu'il s'agisse dans la formation ou dans autre chose. Maintenant, pour Petroc, alors vous pouvez faire des recherches personnelles sur Petroc. Et tout ce que j'ai voulu présenter, j'ai voulu donner le crédit à Petroc et le poète Petroc, et pour cette expression, la captivité babylonienne de l'Église. Et parce qu'en principe, c'est lui qui est venu avec, tout simplement pour exprimer son ras-le-bol de ce qui se passait au niveau de cette association Église et État, et comment ça a affaibli l'Église. Et il l'a dit dans le sens que il semblerait que la monarchie a pris le dessus sur l'Église. Parce que l'Église, à cette époque, s'était retrouvée, et si vous voulez, dans une position inférieure par rapport à la monarchie. L'Église, à cette époque, était au service de la monarchie au lieu de jouer son rôle prophétique. Donc, il a essayé de comparer ce qui s'était passé dans l'histoire des enfants d'Israël, qui s'étaient retrouvés captifs à Babylone, pour présenter la captivité babylonienne de l'Église, qui aussi a duré 70 ans. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Petroc, mais tout simplement, mon intervention, c'était de lui attribuer le crédit, parce que c'est lui qui a su très bien exprimer ce qui s'était passé au cours de cette période sombre de l'histoire de l'Église, qu'il appelle la captivité babylonienne de l'Église. Merci, Dr. Jules. Puis ajouter aussi que la question, prenez votre place, la question de l'entrepreneuriat n'a pas été laissée, disons, de manière aléatoire, parce que l'Église aussi, dans d'autres contextes, a abordé la question de l'entrepreneuriat. Il y a récemment des messages qui ont été portés sur la question d'entrepreneuriat avec la parabole des talents. Et au sein de l'Église et au sein même du groupe de soutien au projet de l'Église et de certains frères et sœurs, notamment Monique Guillaume et de certains membres du GSP, il a été question d'organiser des séminaires pour les jeunes de l'Église qui ont des talents, pour leur permettre de mettre en évidence leurs aptitudes en matière d'entrepreneuriat afin d'en tirer pleinement profit pour eux-mêmes et pour la croissance de l'Église. Donc ce n'est pas un sujet qui est relégué à l'arrière-plan au sein de notre Église. La raison pour laquelle le docteur Leslie Jules n'aborde pas la question de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il ne lui a pas été demandé, parce que nous avons jugé utile, avec ce talent et cette connaissance exceptionnelle qu'il a en tant qu'apologète, de parler de la foi et des arguments pour la défendre, car vous savez, et comme vous vous en rendrez compte, les temps que nous vivons sont ceux qui voient l'évangile et le christianisme en général subir les assauts répétés de tous les rebelles et du monde, de tous les ennemis de Dieu. Et ces temps sont ceux dont je peux dire qu'ils sont annonciateurs de la fin pour beaucoup de raisons, parce que selon ce que nous dit l'Apocalypse 21, lorsque ces temps de la fin vont arriver, l'impie va devenir pire, le méchant va devenir plus méchant, et à ce moment, nous avons besoin d'arguments pour défendre notre foi, parce que nous serons attaqués de tous les côtés, et nous avons cru que cette mission était de loin très utile, et le docteur Leslie Jules a ce talent unique et particulier au sein de notre Église pour nous permettre d'affermir notre foi. Mais nous n'avons pas laissé, nous n'avons pas relégué à l'arrière-plan la question d'entrepreneuriat, qui est très importante pour permettre aux jeunes de nos églises de prendre avantage et de mettre en relief les talents qu'ils possèdent pour la croissance de l'Église. Nous avons deux frères qui sont là,
de côté à ma droite et qui sont prêts à intervenir. Donc je vais leur céder le microphone. Bonsoir. Bonsoir. Je félicite le Dr Gilles pour sa présentation. Et ma question serait plutôt... alors je suis Jean-Pierre, je viens de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince. Je suis étudiant au CTFP, Centre de formation et pastorale. Mais ma question se retrouve dans l'aspect historique, l'historicité de la christianisation de l'Afrique de l'Ouest. Et ça m'étonnait de voir quand même que la christianisation de l'Afrique de l'Ouest a peu répandu. Et ma question serait peut-être pourquoi, malgré et peut-être cet effort quand même nuancé d'évangélisation en Afrique de l'Ouest, et on trouve en Haïti une proportion de chrétiens dépassant la moyenne, plus de 50%, et la majorité des tribus qui sont émigrées vers Haïti proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'histoire n'a pas relaté quelques aspects très caractéristiques de l'être haïtien, ou du moins est-ce qu'on peut se référer uniquement de l'historicité pour dire que la christianisation n'est pas bien vue dès sa fondation. Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible. Ma question serait peut-être comment se fait-il que on coûte tant d'Haïtiens, de chrétiens en Haïti, et tandis que la majorité des Haïtiens proviennent de l'Afrique de l'Est. Comment expliquer ce contraste? Ok, très bien. Ouais. Ok. Alors, laissez-moi en partie reprendre ce que j'avais déjà annoncé durant mon exposé. Quand on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que ce que les gens ont connu en Afrique de l'Ouest, ce n'était pas le christianisme, c'était autre chose. Parce que l'Église s'était déjà retrouvée affaiblie, l'Église était captive de la monarchie, et c'est pourquoi on a parlé de la captivité babylonienne de l'Église. On a vu que cette association qui existait entre l'effort missionnaire et l'effort colonial allait au détriment même des valeurs bibliques. Et le fait que l'Église était déjà asservie par la monarchie, et on a vu que la conversion ou le salut des âmes, ce n'était pas ce qui primait à cette époque. Ce qui primait, c'était le commerce de l'or, le commerce du sucre, et pour le sucre, il fallait avoir des bras, il fallait avoir les esclaves. Et donc, ce qui s'est passé à cette époque, ce n'était pas le christianisme. Et aussi, je peux faire référence, quand on regarde à l'Afrique du Nord, on va voir que les chrétiens qui étaient là et qui ont commencé avec ces efforts d'évangélisation, la plupart de ces chrétiens sont morts en tant que martyrs et beaucoup ont dû partir pour l'exil. En tout cas, c'est ce que la Bible c'est ce que l'histoire nous relate pour les pères de l'Église. Mais cependant, ce qui s'était passé en Afrique de l'Ouest, personne ne peut expliquer si c'est quelque chose qui a à voir avec l'Église, si vous voulez, avec l'Église telle que l'on comprend dans les Écritures. Mais ce qui s'était passé, ce n'était pas un effort orienté par l'Église, mais c'était quelque chose qu'on appelle une Église d'État et qui ne se retrouve pas dans les prescrits bibliques. C'est pourquoi je disais que ce qu'on a vu, quand le christianisme suit les valeurs bibliques, donc on se retrouve dans une version du christianisme qui soit conforme à la Bible. Mais ce que nous avons vu en Afrique de l'Ouest, c'était une version du christianisme purement politique. Donc, cependant, et si je reviens à la question, à savoir la réalité entre nous les Haïtiens ici en Haïti et le fait qu'il y a eu cette réalité au Bénin et au Congo, je dois dire que dans le cadre de ma préparation, je me suis arrêté à la période de 1900. Donc certainement après la période coloniale,
il y a eu des efforts missionnaires qui se sont réalisés en Afrique et qui étaient dirigés principalement par des protestants. Et ces efforts missionnaires étaient carrément différents de ce qui s'était passé par le Portugal et par la France et par les différents empires qui sévissaient à cette époque. Donc là, on peut comprendre que après, il y a eu des efforts missionnaires qui ont été réalisés et certainement, et la réalité du Bénin aujourd'hui est tout autre par rapport à ce que je décrivais et pendant cette période sombre et de l'histoire du christianisme. Donc c'est ce que je peux ajouter dans ce contexte. Merci, Dr Jules. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir à tous. Et mon nom c'est Jean-Quentin Pierreville et membre de l'église baptiste de Bolos. C'est que ma question, c'est que j'aimerais vous demander de faire pour moi des éclaircissements sur le mot Maghreb. C'est quoi le Maghreb? C'est l'Afrique du Nord-Ouest. Ok, d'accord. Nord-Ouest de l'Afrique. Puis après, c'était le nom qui a été donné par les musulmans quand ils ont fait leur percée dans le Nord-Ouest de l'Afrique. Puis après quoi, j'aimerais vous demander, à l'époque de la civilisation de l'Afrique et de l'Europe de l'Ouest, quel était le rôle de l'Église? Pendant cette période. Oui, pendant ça. Très bien. Alors, comme je vous disais, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'église à cette époque. Et c'est ce que retiennent les historiens. Il n'y avait pas d'église. Il y avait tout simplement, une entité qu'on appelait l'église d'État, issue de ce mariage entre l'église et la monarchie, où l'église était au service de la monarchie, où l'église s'enrichissait tout autant que la monarchie. Et c'est cette structure qui justement a contribué à piloter de concert avec la monarchie les efforts militaires, et dans ce contexte c'était des efforts missionnaires qui étaient réalisés mais qui n'ont rien à voir avec la grande commission telle que c'est comprise au niveau des Écritures. Merci. Telle que c'est comprise au niveau des Écritures. Donc il est très difficile de parler d'église à cette époque parce que tout était politique. Tout ce qui se passait, et qu'il s'agisse au niveau du Portugal, au niveau de la France, au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Espagne. Et si vous vous souvenez, il y avait cette réalité où les papes et les rois travaillaient de pair et pour asseoir leur establishment au niveau de cette partie de l'Afrique. Donc, ce qui s'était passé ici, dans ce contexte en Afrique, c'était pas véritablement un effort missionnaire tel que le Bénin et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, tel que ça allait se passer au niveau des années 1900. Mais pour cette période, pour cette tranche d'histoire, j'ai des doutes à dire qu'effectivement, c'était l'Église. Et comme, en fait, quand je terminais ma présentation, je disais que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans la conception de Dieu, pour ce qu'il s'agit de l'Église, l'Église, c'est un pouvoir qui ne doit pas nécessairement s'allier avec le gouvernement civil tel que nous l'avons connu au niveau de cette association effort colonial, effort d'évangélisation. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, il y avait une Église présente à cette époque? Et pas du tout. Et même à cette époque, en Europe, l'Église était beaucoup affaiblie. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est après cette période que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la modernité. Et la modernité, justement, c'était une période où on a rejeté l'Église avec ses dogmes, tout simplement à cause des abus qui ont été perpétrés, et aussi le fait que la noblesse et le clergé se sont enrichis par rapport aux tiers États. Donc, un peu d'histoire, c'est ce que les historiens racontent. Merci, Dr Jules. Nous avons encore 3 autres intervenants qui sont en ligne. Et en liste pour se présenter, nous invitons le frère à intervenir. Je suis le frère Senghor. J'aimerais poser 2 questions. Est-ce que dans l'histoire de l'Église ou de la politique, on a eu des chrétiens qui ont vraiment dirigé sans se prostituer, sans se mélanger, suivre les principes des gouvernements humains qui sont basés, qu'on pourrait qualifier, qui ont dirigé fait de la politique, considérant que la politique est un mélange de science et de magie. Est-ce qu'il y a des chrétiens, on a eu des chrétiens dans l'histoire qui ont été chefs d'État et qui ont fait un travail
exemplaire. Deuxièmement, deuxième question, c'est que on voit un réveil au niveau de la conscience des chrétiens d'Haïti en vue d'une implication dans la politique. Est-ce qu'on peut arriver à avoir un chrétien réellement à la tête de ce pays, considérant le fait que en Haïti particulièrement, la science n'est pas vraiment la démarche première pour devenir un leader et même dans les fonctions publiques. Donc, on dirait que la science, les titres ou les efforts qu'on peut faire pour se faire voir, soit en tant que avec un doctorat, un diplôme, etc., des diplômes, mais c'est un peu dans mais le travail vraiment, le poste pour maintenir, c'est souvent de la magie qu'il faut. Est-ce qu'un chrétien peut arriver à briguer un poste suprême? Merci. Et merci pour cette excellente question, je dirais. Et quand j'ai abordé l'histoire de l'Afrique de l'Est, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de 4 contrées. Je vous ai parlé de la Nubie, je vous ai parlé d'Éthiopie, j'ai parlé de Kouch, l'empire de Kouch, et aussi l'empire de Kémet. Et l'empire de Kémet, c'était un empire chrétien. C'était en principe le deuxième empire chrétien de ce genre après Constantin. Mais cependant, Kémet était différent dans la mesure où c'était l'empereur qui était chrétien et qui dirigeait le pays à partir de certaines valeurs chrétiennes. Ce qui s'était passé durant la période de la captivité babylonienne de l'Église, c'est tout autre. Il n'y avait pas, si vous voulez, un empire chrétien. Il y avait d'un côté la papauté, il y avait de l'autre côté la monarchie. La monarchie et la papauté se sont mis ensemble et l'Église s'est retrouvée au service de la monarchie. Et ce qui est différent du cas de Kémet, de cet empire au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc ce qu'on a vu au niveau de cette période, c'était une Église qui s'était corrompue. C'était une Église qui ne pouvait plus jouer son rôle prophétique pour le simple fait que l'Église s'enrichissait aussi bien que la monarchie. Et c'est pourquoi, si on se souvient à cette époque, il y avait 3 grandes strates au niveau de la société. C'était la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état, c'était la masse. La noblesse et le clergé. La noblesse représentait la royauté et le clergé, c'était l'Église. La noblesse et le clergé se sont alliés, se sont mis ensemble, ce qui nous a donné une église d'État. Et une église d'État dans la pensée de Christ n'est pas une église. Donc dans ce contexte, c'est pourquoi je dis que ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique de l'Ouest ne saurait être attribué à l'église parce qu'il n'y avait pas d'église à cette époque. Et c'est justement ce qui poussait Pétrarque à dire que l'église est en captivité à Babylone. L'église est captive de Babylone, la captivité babylonienne de l'église. Donc, les efforts missionnaires qui ont été conduits à cette époque, c'était des efforts missionnaires qui étaient faits à des fins politiques et non à des fins religieuses. Parce que le salut des âmes, ce n'était pas ce qui était important. Ce qui était important, c'était le commerce. C'était le commerce de l'or, le commerce du sucre, tout simplement pour financer la noblesse et le clergé. Donc, il n'y avait pas d'église véritablement à cette époque. Maintenant, et la deuxième partie de la question, à savoir, est-ce que effectivement un chrétien peut briguer un poste politique dans la mesure où il y a une certaine perception chez nous où quand on est dans la politique, il faut avoir et il faut prêter alliance, il faut faire un pacte avec certaines forces obscures pour pouvoir garder sa position. Bon, si je comprends bien les Écritures disent que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc dans ce contexte, je ne vois pas le problème pour un chrétien d'assumer une fonction politique et qu'il aurait besoin d'une quelconque force obscure comme font les autres dans la mesure où ce qui est en lui est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc au contraire, je vois qu'un chrétien a toute sa place
dans cette sphère et pour pouvoir faire la différence. Et comme Daniel a fait la différence à Babylone, comme Joseph a fait la différence en Égypte. Donc je pense qu'il y a lieu pour nous d'exercer une certaine influence au niveau de cette sphère d'activité. Pourquoi? Parce que Dieu a établi le gouvernement civil après le déluge, et le gouvernement civil, c'est une extension du gouvernement divin. Puisque le gouvernement civil est une extension du gouvernement divin, donc il ne devrait y avoir aucun problème à ce qu'un chrétien fasse partie du gouvernement civil de son pays. Cependant, ce que nous retenons de l'histoire, c'est que quand l'Église et la politique, parce qu'il faut distinguer l'Église d'un chrétien. L'Église, c'est une institution, le chrétien, c'est un citoyen. Il faut faire le distinguo entre ce que l'Église peut faire et ce qu'un chrétien peut faire en tant que citoyen. L'Église ne peut pas faire de la politique parce que l'Église n'est pas une institution politique. L'Église a une autre mission qu'elle doit remplir. Cependant, les chrétiens qui font partie de cette structure qui s'appelle l'Église doivent participer dans la chose publique parce que ça concerne aussi leur vie. Donc, dès que cette distinction est établie, il n'y a aucun problème à ce qu'un chrétien puisse faire partie de la gestion de son pays. Mais il faut faire très attention parce que nous avons retenu dans l'histoire de l'Église, si on veut l'appeler ainsi, cette alliance entre l'Église et la monarchie a contribué à affaiblir l'Église, ça a contribué à ternir la réputation de l'Église au point tel que jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette association entre l'Église et la monarchie, certains disent que l'Église a cautionné l'esclavage. Pourquoi? Parce que quand l'effort missionnaire se faisait, l'effort militaire se faisait en même temps. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon exposé, on a l'impression que les missionnaires et les colons parfois travaillaient main dans la main parce qu'il n'y avait pas d'église à cette époque. Et là, pour eux, tout ce qui était important, c'est d'avoir ces Noirs qui travaillent dans les colonies à produire du sucre parce que c'était la matière importante à cette époque. Et il n'y avait aucune réflexion biblique dans ce contexte. Et donc, le cas est différent. Cependant, ce que nous retenons, c'est que c'était une période sombre et de l'histoire des nations, de l'histoire de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, et qui ne peut pas être comparée avec la version originale du christianisme que nous avons vue en Afrique du Nord et aussi en Afrique de l'Est. Donc, il faut prendre, quand on dit que le christianisme est une religion importée d'Afrique, il faut séparer la réalité africaine. Parce que chaque contexte a sa réalité. Le contexte de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est n'est pas le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Donc si on ne fait pas cette séparation, on va sombrer dans un amalgame pour dire que l'Église a cautionné l'esclavage. Or, à cette époque, il n'y avait pas d'Église. Il y avait tout simplement une Église d'État et qui faisait corps avec la monarchie et qui était dirigée par la monarchie. Tantôt les papes nommaient les monarques nommaient des papes. Et la plupart des papes qui étaient en poste à cette époque, c'est soit que c'était des papes qui avaient acheté la fonction de pape à prix d'argent, ou tout simplement des papes qui étaient nommés par la monarchie, et ces papes n'étaient pas nécessairement des chrétiens. C'est ce que les historiens retiennent. Merci, docteur Jules. J'accueille maintenant un frère dont nous aimons souvent dire qu'il est l'homme aux questions difficiles. Je ne sais pas ce qu'il réserve ce soir au docteur Jules. Et pourtant, ce soir, la question est très facile. Merci. Puisque ceux qui m'avaient précédé ont déjà posé les questions que j'avais. Mais toutefois, je voulais tout d'abord remercier Dr. Gilles. Et ensuite, je voulais faire une mise au point. Et c'est concernant surtout les jeunes. Et plus particulièrement les gens qui peuvent penser que la question de croisade, je regrette que M. Février ne soit pas présent, il vient de sortir, et il aime beaucoup quand j'étais en Israël. Donc j'étais effectivement en Israël pour des études, et lorsque à Ramat Rahel, on m'a demandé, est-ce que vous êtes chrétien? Non, alors on m'a demandé, quelle est ma foi? Et je leur ai répondu, je suis chrétien. Et ils m'ont demandé, mais
qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien? Je dis parfois, on organise des conférences, des croisades. Et à ce moment-là, tout le monde était choqué. Ah, vous avez l'habitude d'organiser des croisades? Ah non, eh bien, vous êtes un homme dangereux. Hein? Bon, et c'est pour cette raison que je voulais faire cette mise au point. Et quand vous parlez de croisade, surtout pour les jeunes et surtout en histoire, et il ne faut pas confondre croisade évangélique, là où l'on prêche la parole, où on organise des conférences évangéliques pour évangéliser les gens. Mais les croisades représentaient des guerres de religion entre l'islam d'autrefois et les chrétiens, lorsque c'était des guerres de religion. Et les croisades ont duré en moyenne 176 ans, de 1095 à 1271. Et on comptait environ 8 croisades dans cette série. Et les croisades avaient occasionné beaucoup de pertes en vies humaines, notamment dans le camp des chrétiens. Il y avait à peu près 10 000 chrétiens qui étaient exterminés. Et dans le camp des musulmans, environ 30 000 à 50 000 musulmans. Donc maintenant, si vous parlez, vous dites que vous avez l'habitude d'organiser des croisades en Israël, eh bien, si vous êtes allé en Israël, par exemple en visite, vous dites que vous êtes chrétien, on organise souvent des croisades, eh bien, on va avoir peur de vous et vous risquez même d'être déporté parce que c'est pas un terme élogieux, n'est-ce pas, qu'il faut répéter en Israël. Maintenant, la question que j'allais poser, que mon prédécesseur m'avait supplanté, et est-ce un péché pour qu'un chrétien puisse s'adonner à la politique jusqu'à devenir président, non seulement président, mais à tous les niveaux, occuper des postes à tous les niveaux? Et si nous prenons, par exemple, Alexandre s'adonnait à la politique, mais il avait oublié ou bien il avait méprisé les principes papaux, alors qu'il devait s'adonner aux questions ecclésiales. Mais malheureusement, alors je dis malheureusement, et ça dépendra de votre réponse, il s'adonnait aux questions politiques. Donc est-ce un péché si par exemple un jour je voudrais que le peuple haïtien puisse jouir, n'est-ce pas, des conditions, profiter ou bien jouir des conditions meilleures, et mes concitoyens, et plus particulièrement les chrétiens? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Alors, au niveau de la remarque, je voudrais faire une petite rectification. En principe, ceux qui ont fait les croisades, et qu'on appelle les croisés, n'étaient pas nécessairement des chrétiens. Et ce sont des gens qui étaient partis en guerre sous la bénédiction des papes, mais pas nécessairement des chrétiens. Et ils étaient pour la plupart des gens qui voulaient échapper au paiement de la taxe, parce qu'à cette époque, la taxe était payée. Oui, parce qu'à cette époque-là... Ok, merci. Désolé. Les croisés n'étaient pas nécessairement des chrétiens. Et c'était pour la plupart des gens qui s'étaient enrôlés dans cet effort de guerre pour éviter de payer des taxes et qui faisaient pour la plupart partie du tiers-État qui payait des taxes. Parce que n'oubliez pas, à cette époque, la noblesse et le clergé ne payaient pas de taxes. Donc tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui étaient en situation difficile, tous ceux qui voulaient aussi payer pour se faire pardonner leurs péchés et qui n'avaient pas les moyens d'acheter des indulgences qui se vendaient à cette époque, donc ils ont dû s'enrôler dans l'armée. Et ce sont des gens qui ont pu commettre beaucoup de bavures au niveau des croisades. Et c'est pourquoi justement, quand vous avez dit que vous avez l'habitude de faire des croisades, c'était très mal perçu parce que les croisés avaient la réputation d'être des gens violents. Et en fait, quand ils sont partis en guerre, dans cette période qu'on appelait la Reconquista, et pour faire la guerre aux musulmans, en fait, pour reconquérir les territoires qui étaient sous influence
musulmane. Alors la raison pour laquelle j'aime faire cette précision, c'est parce que si on admet que ces croisés étaient des chrétiens, effectivement il faudrait pouvoir justifier pourquoi des chrétiens pourraient commettre de telles atrocités. Parce que l'histoire a retenu que la même vigueur que les musulmans ont utilisée pour conquérir les territoires chrétiens à cette époque, les croisés ont fait montre de cette même puissance, de cette même violence, et une violence beaucoup plus acerbe que les musulmans, et dans ce contexte. Donc ils n'étaient pas des chrétiens pour la plupart. Maintenant, pour faire suite à la question, est-ce qu'un chrétien peut s'adonner à la politique? Je pense avoir répondu à cette question dans le sens que, puisque le gouvernement humain, c'est une extension du gouvernement civil, donc il est tout à fait normal pour un chrétien de participer dans le gouvernement civil à quel que soit titre que ça soit. Maintenant, dans le cas d'Alexandre, le pape Alexandre n'était pas chrétien. Parce que même quand on a demandé à Alexandre quel est le nom que tu veux retenir en tant que pape, il faut voir que la plupart des autres papes ont utilisé des noms en rapport à la chrétienté. Mais le nom que Alexandre a utilisé, c'est celui d'Alexandre le Grand. Or, Alexandre le Grand n'était pas chrétien. Il n'y avait pas de christianisme à l'époque d'Alexandre le Grand, bien sûr. Mais tout le monde, nous savons que Alexandre le Grand était un tyran. Donc le fait pour un pape de se donner un nom de tyran, vous dit déjà, ça vous donne déjà une indication sur la personnalité de ce pape. Et le fait pour ce pape d'être aussi appelé Borgia. J'invite ceux qui ont Netflix, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Borgia. Et cette série est tellement difficile que c'est même interdit à 18 ans. Et la série de Borgia. Et ça montre cette période de papauté et qui était une période assez difficile, assez délicate et pendant la période. Et aussi le fait que l'histoire a retenu qu'en tant que pape, et Alexandre a eu beaucoup de fils, et dont son fameux fils Césarée de Borgia, et avec eux, enfin, les deux, ils ont commis beaucoup de bavures au nom de la chrétienté. Donc on ne peut pas retenir que ces gens-là étaient des chrétiens, mais tout simplement des gens qui ont utilisé le christianisme, enfin, comme cela continue de se faire aujourd'hui. Des gens utilisent le christianisme pour faire, enfin, pour asseoir leur désir dans différents domaines d'activité. Voilà. Merci, Dr Jules. Notre frère, le premier intervenant, revient au microphone. Je suis retourné au micro pour poser deux autres questions. Et pourquoi Constantinople était aussi convoité? C'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce qu'il y avait des entrepreneurs dans la Bible? Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous retrouvons des entrepreneurs? Et ma troisième question, il y a un type qui m'a parlé de maghrébine, mais est-ce qu'il y avait une évangélisation aussi dans l'Afrique blanche? Merci. Est-ce qu'il y avait une évangélisation dans l'Afrique blanche, l'Afrique maghrébine? Je voudrais commencer avec la dernière question. Est-ce qu'il y avait une évangélisation de l'Afrique blanche? Bien sûr, et je pense que c'est ce que nous avions vu au niveau de l'Afrique du Nord, et quand on parlait de la réalité au niveau de Carthage, et au niveau d'Alexandrie, et au niveau de la Libye. Et si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait cette première conférence, la question qu'on m'avait posée, c'était, parce que j'ai voulu montrer que le christianisme a commencé en même temps en Europe qu'en Afrique. Et en utilisant l'Afrique du Nord, il y a des gens qui m'ont dit il faut faire très attention parce que l'Afrique du Nord est l'Afrique blanche. Donc dans ce contexte, effectivement, il y a eu des efforts d'évangélisation dans ce contexte, particulièrement orchestrés par Marc, et c'est ce que l'histoire retient. Marc, c'était l'apôtre qui a fondé l'église d'Alexandrie, et c'est ce que l'histoire retient, et qui aussi est mort en Alexandrie. Et on présente aussi Marc comme quelqu'un qui est né en Libye de Cyrène, et c'est pourquoi souvent Marc est associé à l'Afrique comme étant l'apôtre et qui a évangélisé cette partie de l'Afrique et qu'on appelle l'Afrique blanche. Donc j'avais présenté cette réalité lors de ma première conférence.
Maintenant, pour ce qu'il s'agit des entrepreneurs de la Bible, alors je dois vous dire que quand on regarde l'Ancien Testament, il semblerait que tous les patriarches étaient des entrepreneurs. Et depuis Abraham Abraham, Isaac, Jacob, c'était tous des entrepreneurs. Parce qu'il faut voir qu'à cette époque, c'était la fortune de quelqu'un était appréciée par son cheptel, le nombre de chameaux, le nombre de bœufs et le nombre de brebis que vous possédez. Et c'était des gens qui étaient des propriétaires d'animaux. Et pour la plupart, enfin c'était des bergers pour la plupart. Et ils étaient tous, et pour la plupart, des entrepreneurs. Donc il est... Et même, j'aime dire que quand la Bible parle de la fortune d'Isaac, c'était un homme, et Isaac c'était si vous voulez, c'était le premier multimilliardaire qui a existé. Parce que même pour la Bible de parler de la fortune d'Isaac, la Bible a dû utiliser, Moïse a dû utiliser tout un paragraphe pour dire que cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc en principe, si on regarde la pensée judéo-chrétienne, c'est une pensée qui supporte l'initiative personnelle et c'est une pensée, c'est une croyance et qui supporte la libre entreprise, et c'est justement ce qui fait l'objet de la thèse de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber a constaté que les pays où il y avait une certaine présence de valeurs judéo-chrétiennes, la plupart de ces pays ont excellé au niveau de la croissance et le développement économique. Donc certainement, et c'est dû au fait que dans l'histoire de la Bible, la plupart des personnages bibliques étaient des entrepreneurs. Même Paul peut être considéré dans ce lot parce qu'il était faiseur de tentes. Voilà. Merci, Dr Jules. Nous avons notre frère du STEP qui généralement toujours participe et prend une part active. Et je lui cède à cet espace, je lui cède le microphone. Je vais aborder ce sujet dans une prochaine conférence. Merci. Bonsoir. Merci, Dr Jules. Bon, je suis arrivé un petit peu tard aujourd'hui, mais je vous ai quand même écouté suffisamment pour remarquer que la phrase que vous avez répétée le plus, c'est qu'il n'y avait pas d'église à cette époque-là, c'est-à-dire en se référant à l'époque où il y avait une association entre la monarchie et l'église. Alors, je parle d'Europe. Maintenant, oui, d'Europe. Maintenant, je comprends bien que, et vous parlez ici d'un point de vue historique. Maintenant, nous référons à la déclaration de Jésus-Christ, Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est clair qu'il ne s'agit pas d'une entité qui disparaît ici, réapparaît là-bas, que vous l'avez vous-même dit, dans la pensée de Christ, l'église n'avait pas à s'associer avec le pouvoir. Mais lorsque ça arrive, Jésus-Christ ne s'écarte pas et dit, bon, ok, mon projet d'église s'arrête sur la terre. Alors ma question, n'y a-t-il pas une précision à apporter, une clarification à faire quand nous disons, d'un point de vue historique ou pas, qu'il n'y avait pas d'église? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ devait quand même prendre une forme dans cette région et à cette époque. Parce que je ne crois pas que l'église de Jésus-Christ se soit à un moment ou à un autre arrêtée sur la terre. Ok, très bien, merci. C'est une très bonne question. Bon, en principe, j'ai localisé le problème de l'église, particulièrement au niveau de l'Europe, et parce que, comme je l'ai mentionné dans mon exposé, et à cette époque, il y avait une prédominance de pensée animiste en Afrique de l'Ouest, et on a retrouvé la présence de cette même situation au niveau de l'Europe. Et la réalité, c'est que, comme j'ai présenté dans mon exposé, l'Église était déjà affaiblie. L'Église était affaiblie, d'une part, à cause des divisions internes, à cause des conflits internes. L'Église était aussi affaiblie avec l'invasion arabe qui a eu lieu. L'Église était affaiblie avec la prise de Constantinople. L'Église était aussi affaiblie avec le pape Clément qui, lui, a décidé d'être le vassal du roi Philippe. Et après, on s'était retrouvé avec situation où un pape achète, ou un cardinal achète une position de pape. On s'est retrouvé dans une situation où ces papes nommaient des bishops dans les églises et la plupart de ces bishops n'étaient pas convertis
des fois on achetait la position de bishop. Alors c'est ce qu'on dit au niveau de l'histoire de l'Église. Donc fort de tout cela, on peut questionner la qualité de cette Église. Et quitte à dire, est-ce qu'effectivement il y avait une Église quand on considère et toutes ces bavures qui ont eu lieu au niveau historique et cette association entre l'Église et la monarchie et qui finançait des efforts militaires en même temps que des efforts missionnaires, et ces efforts missionnaires n'étaient pas véritablement orientés vers la grande commission, mais c'était beaucoup plus, et si vous voulez, du saupoudrage, et pour montrer qu'il existe une certaine présence de l'Église à cette époque, mais l'orientation c'était beaucoup plus au niveau des rois, et des rois qui s'étaient convertis. Et pourquoi convertir ces rois? C'était pour que ces rois puissent les alimenter dans le trafic de l'esclavage, dans le trafic d'esclaves. Donc quand on regarde tout cela, il y a lieu de se questionner par rapport à la réalité de l'Église et en Europe. Certainement, l'Église était florissante en Asie, et certainement l'Église était florissante dans d'autres parties, enfin était florissante en Orient. Mais cependant, pour l'Europe à cette époque, l'Europe faisait face à une crise d'identité en entrant dans la modernité. Et c'est pourquoi justement, avec la modernité, on allait rejeter l'Église. Parce que c'était ça le modernisme. Le modernisme visait à rejeter l'Église, à rejeter les dogmes de l'Église, justement à cause de cette association entre la papauté et la monarchie et tous les abus qui ont été commis à cette époque. Je pense que peut-être que j'ai été un petit peu fort et pour dire qu'il n'y avait pas d'église à cette époque en Europe, mais quand on regarde, si on dit on reconnaît l'arbre par son fruit, les fruits que nous avions vus produire en Europe à cette époque ne s'apparentaient pas aux fruits qu'une église pourrait effectivement produire. Une église qui s'inspire de l'écriture et qui aussi s'inspire de la tradition chrétienne. Ce qu'on a vu en Europe n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord en termes de présence et d'un christianisme original et qui a porté beaucoup de fruits. Il est vrai que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, particulièrement l'Afrique du Nord, les chrétiens n'étaient pas, enfin c'est le cas pour Augustin, on a l'impression qu'ils chérissaient leur vie au niveau des monastères et qu'ils étaient beaucoup plus enclins à combattre des hérésies qui sévissaient à cette époque au lieu de se lancer dans la grande commission. Bon, ça c'était leur réalité. Et cependant, quand bien même qu'il y avait des faiblesses au niveau du christianisme en Afrique du Nord, mais ce que nous avons vu en Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec le christianisme. Donc c'était le point que je voulais faire passer. Merci. Frères et sœurs, nous avons été grandement édifiés par cette belle conférence. Docteur Jules assortie d'illustrations magnifiques, et ceux qui n'ont pas été dans l'assemblée en présentiel ont perdu une bonne partie, même si par le truchement des ondes et à travers les plateformes intelligentes, ils peuvent accéder à cette projection, à cette présentation. Donc nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette conférence et nous voulons aussi demander au Seigneur de bénir notre pasteur, le docteur Leslie Jules, dont nous vous demandons de saluer la prestation avec de chauds applaudissements. Et nous remercions nos frères et sœurs qui sont en présentiel dans le sanctuaire et tous ceux-là qui ont participé très activement avec leurs questions, leurs réflexions autour du sujet. Je vais, pour mettre fin à cette conférence, vous demander de vous mettre debout et nous réciterons le psaume 1er et après nous ferons la prière finale. Psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement, ni les méchants dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers ta parole, de ce que tu as affermi notre foi sur le fait que tu ne fais exception de personne, que cette parole et ton salut, tu l'accordes, tu les accordes à tous les hommes, sans distinction de classe, de couleur et de race, car tu es le Dieu des cieux, tu es le Créateur de tous les hommes. Nous te remercions d'avoir ce soir réaffirmé cette vérité pour nous tous, afin que lorsque ceux qui veulent mettre notre foi en doute ou sonder notre espérance nous demandent et nous disent « Mais pourquoi croyez-vous à une religion dont vos pères et vos mères n'en sont pas les auteurs ?» Nous leur répondrons que cet évangile est aussi légitimement nôtre comme il l'est pour l'ensemble des hommes qui choisissent d'obéir à Dieu. Nous te demandons de bénir chacun de nos frères et sœurs présents dans l'Assemblée et de tous ceux-là qui ont écouté sur la voie des ondes ou qui nous ont suivis à travers les plateformes intelligentes. Nous te demandons, ô Dieu, de les bénir et de faire en sorte qu'ils soient illuminés par ton Saint-Esprit, afin qu'ils ne se laissent pas aller aux vains arguments de nos détracteurs et de tous ceux-là qui sont en rébellion contre toi. Raccompagne, nous te demandons, tous ceux-là qui vont regagner leur demeure, accorde-leur sécurité et protection, tandis qu'ils vont s'engager sur les routes pour regagner leur maison. Sois avec nous, sois présent avec nous à chaque activité, que nous ayons toujours à l'esprit le fait de te plaire et de te servir conformément à tes principes. Nous te demandons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.